Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Najib. Najib, c'est le fils d'un homme qui a eu une histoire impressionnante et qui a écrit son autobiographie qui s'appelle La vie d'un aveugle. Cet homme s'appelle Mohamed Kazi Tani. Donc ça, c'est le livre original. Pour le présenter brièvement, avant donc de parler avec Najib, qui est donc son troisième fils, cet homme est né en 1913 à Tlemcen. Ses parents se sont rendus compte qu'il était aveugle. Il avait une très grande mémoire, il a mémorisé le Coran, il a eu beaucoup de connaissances et rapidement il est devenu quelqu'un d'important. Il est parti pour étudier auprès d'Ibn Badis, mais finalement il a rencontré le shir Bachir Ibrahimi et il s'est investi donc dans la doctrine de l'Islah. Il vendait les journaux malgré qu'il était aveugle et il a eu une vie extrêmement riche, extrêmement impressionnante et c'est son fils Najib donc qui va nous en parler. Najib, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Très heureux. Bonjour. Donc Najib a 82 ans et il a accompagné son père tout au long de sa vie. Najib, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton père et de son histoire afin donc de faire connaître, transmettre on va dire cette mémoire importante? Ah ben oui. Mon père a eu une vie modeste. Sa famille, c'était modeste, sa mère, Daniel. Et à l'âge de ma famille, c'était les premiers torréfacteurs de café à Tlemcen. D'accord. Le premier torréfacteur de café à Tlemcen. Et mon père faisait partie, enfin c'était mon grand-père. Mon père faisait, à l'âge de 14 ans, mon grand-père, il a enregistré mon père dans les médersa coraniques. Ok. Le médersa Sidi Qaddour, le médersa Sidi Abdel Ghani, où il apprenait le Coran. Très bien. Une fois qu'il a terminé à apprendre le Coran, il a intégré le groupe de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis. D'accord. Et il est devenu un vendeur de journaux, le Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, le journal Oumma. Ok. Et par l'intermédiaire de Niahadouk, il y avait deux clans. Il y avait le PPA et il y avait le MNA. Le PPA, Parti populaire algérien, et le MNA, Mouvement national algérien. Le Cheikh Abdelhamid Ben Badis et l'autre, c'était Messali el-Hajj. Hein? Messali el-Hajj. Messali Hajj, exactement. Donc ils ne s'entendaient pas. Les deux groupes, les deux clans, ils ne s'entendaient pas. Et mon père, il a été interpellé plusieurs fois par la police à Tlemcen d'arrêter de vendre les journaux de Abdelhamid Ibn Badis. Et pourquoi est-ce que ton père justement il vendait les journaux? Parce qu'il voulait diffuser la pensée? Enfin, c'est pour avec sa vie, Bien pour sûr. gagner sa vie à peu D'accord. près. Mais comme il était aveugle, comment il faisait pour récupérer les journaux, pour les vendre? Comment il s'organisait? Ça circulait, je ne sais pas combien que ça fait, mais les journaux de Abdelhamid Ibn Badis arrivaient possible par charrette, par car. D'accord. Je ne sais pas comment que ça. Là, il faut que je fais des recherches. Là, mais il avait une part de journaux à vendre pour gagner sa vie. D'accord. Et à l'époque, c'était un commissaire faux qui l'interpellait chaque fois. Et un jour, lui a dit que si tu n'arrêtes pas de vendre tes journaux, je vais te mettre en prison. Mon père lui a répondu que en prison ou pas en prison, je suis déjà en prison parce qu'il était aveugle. Il était aveugle. Et finalement, il a été arrêté. Il a été emmené à Eflou, sous résidence surveillée. À Eflou, vous avez le... Donc là, il y a d'autres cartes d'interné politique. De Eflou, voilà. Là, vous avez là. Voilà, c'est là. Il a été à flou. C'est un peu barbouillé, mais si vous lisez, c'était un flou, il a été. Donc ça, c'est les documents officiels d'internement. Donc ça, Son jugement. Voilà, le jugement qu'il y a eu.
Donc il a été condamné parce qu'il vendait le journal Voilà, d'Ibn le journal. Badis dans les rues de Tlemcen. Et là, on voit la carte d'interné politique. Là, c'est des cartes internées à Jenin Boursk. Et donc, Il a terminé, il a fait 16 mois, un flou, et puis il est retourné sur Tlemcen. D'accord. Mais il continuait toujours. Rien ne l'arrêtait. Il n'a pas voulu arrêter de vendre les journaux de Abdelhamid Badis. Il continuait. Et la troisième fois, il a été interpellé, à Tlemcen. Et il a passé une semaine au commissariat de police à Tlemcen. Ensuite, il a été emmené au centre-ville de Tlemcen, à pied, menotté, lui et ses copains qu'il y avait. Il y avait un autre copain, il était de Marnia. D'accord. À pied, jusqu'à la gare du chemin de fer. De la gare du chemin de fer, il a été à Mohammedia Pérego. Et Pérego, il a été emmené à Jenin Boursk. D'accord. Où il a passé 3 ans. 3 ans. Et son crime, c'était de vendre les journaux d'Ibn À Badis. Côte d'Ivoire. Mon père, il a fait souffrir la France. Il a combattu la France. Il a combattu la France. Pas au couteau, pas par balle, mais avec la langue. Parole. Il a combattu la France, parole. Il a passé 3 ans, 3 ans de souffrance. Il y avait enfin, 250, 300 prisonniers de toute l'Algérie. D'accord. À Jenin Boursk. Et comme vous avez là, vous avez ça, c'est la carte d'internet de Jenin Boursk. Là, voilà. Voilà, vous avez là. Là, voilà, ça c'est internet politique. Internet politique de la France. Et là, vous avez, il a été libéré. Voilà, libérant. Voilà, libéré le 11 43. Ouais. Ou 49, il a été 43. libéré. Il est rentré en 41. Ça, et c'est la il est sorti première. en 43. Je mettrai de toute façon toutes les photos à la fin de la vidéo. Et comment la famille vivait le fait qu'il soit emprisonné comme ça? Eh bien, personne ne savait. D'accord. Personne ne savait. Ça veut dire qu'il avait disparu et personne ne savait où est-ce qu'il était emprisonné? Personne ne savait. Lorsqu'ils sont venus le chercher, il a dit à un voisin là, il habitait, un voisin il lui a dit, enfin il habitait, dites à ma mère de ne pas pleurer. D'accord. Dites à ma mère de ne pas pleurer. C'est ce qu'il a dit. Et il l'a emmené. D'accord. Jusqu'à une sortie d'un... Parce qu'il y avait... Jenin Boursk, il y avait... Lorsqu'ils ont comparé au tribunal, il y en a qui ont été jugés pour 1 année, il y en a qui ont été jugés pour 2 ans, et il y en a qui ont été jugés pour 3 ans. Mon père faisait partie de 3 ans parce que c'était un homme politique. D'accord. En fait, il considérait que le fait de vendre les journaux d'Ibn Badis, c'était un acte politique en Voilà, en soi. c'était contre la France. Diffuser ses idées, c'était... Exactement. D'accord. Exactement. Il a été jugé pour 3 ans. Donc, celui qui sortait, 1 année, il a purgé 1 année de sortie, il est rentré à Tlemcen et il a donné l'information que votre fils se trouve à Jenin Boursk. Voilà, voilà, et voilà. D'accord. Et donc, au bout de 3 ans, lorsqu'il est sorti, l'autre raison, attends, lorsqu'il est sorti, il y a des gens qui sont venus, et parmi les visiteurs, et il y avait un avocat, Al-Hassar, Al-Hassar Djilali, et un autre avocat français, Maître Lascar. D'accord. Maître Lascar. Donc, mon père a décidé d'écrire un livre. Il a décidé d'écrire un livre. Donc, lui, il parlait, et Maître Lascar, avocat, et Maître El-Hadj Slimane, il écrivait. D'accord. Parce que lui, c'était un aveugle, il ne peut pas écrire. Donc, il parlait et les autres écrivaient. C'est ce qu'il a décidé d'écrire sa vie.
Il a écrit sa vie, comment il a passé sa vie. Et c'est là qu'il attire, comme vous le voyez, il a été édité la 5e édition. Ouais. Donc en fait, c'est son autobiographie qu'il a écrit. 5e édition. Pour expliquer, il a donc- écrit sa vie. Avec ses poètes et avec ses chansons. Exactement, exactement. Dedans, en fait, on découvre son enfance, mais on découvre aussi ses idées, et on découvre l'internement, tout ce qu'il Voilà. va Et c'est tout ce qu'il va lui-même qui subir. vendait les livres. D'accord. Et c'est lui-même qui faisait les tournées Ouais. pour vendre son livre. Malgré qu'il était aveugle, hein. C'est-à-dire qu'il était Malgré vraiment qu'il était aveugle, déterminé. moi, j'étais petit, Ok, j'étais encore enfant, je l'ai accompagné pour vendre son livre. d'accord. Voilà. Et tu me disais qu'après ça, donc quand la guerre de libération a commencé, il a été le premier à passer les messages pour le FLN. Une fois qu'il était au FLN, il n'a pas voulu, comme il était très actif et très... en 56, mars 56, il a été contacté par des agents du FLN, du D'accord. Front National de Libération Algérie. Il a été contacté pour, si c'est possible, de travailler avec eux. Ok. Parce que pour eux, un aveugle, la France ne peut pas le fouiller. C'était interdit de fouiller un aveugle. D'accord. Interdit. Mon père a accepté. Comme il était très connu, il est très connu jusqu'en Tunisie. Il est très connu. Au Maroc, il était très connu. Et comment ça se fait qu'il était connu comme ça, justement? En Tunisie, il fréquentait Jama' Zitouna D'accord. pour ses études coraniques. Ok. Et comme il était à Constantine, donc Constantine, c'était pas tellement loin pour continuer ses études. Et là, il a appris les 60 versets du Coran, Stin Hizb, et l'analyse du Coran, Tajwid, le Coran, ou Tafsir le Coran. Donc il les a appris correctement. Il était l'un des meilleurs talib du Coran. Alors qu'il était aveugle. Voilà. Malgré qu'il était aveugle, il était très très fait, il était très très doué. Il a appris. Alors revenant là, il est parti à Oujda. Et j'étais avec lui à Oujda, parce que j'étais son guide, Ouais. son fils, le guide. Et là, on a été contacté par un certain Mrah Bakar. Bouteflika, à l'époque, il était encore étudiant. D'accord. Il avait des cheveux, il était encore étudiant. Très très bien reçu. Donc, ils sont rentrés dans une chambre. Moi, je n'étais pas avec eux dans la chambre. Ils ont discuté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont discuté. Voilà. Et il a accepté. On a retenu, donc il devenait le premier messager du FLN. Je le répète, il est devenu le premier messager du FLN. Et personne ne le savait. Donc on est retourné à Tlemcen. Il avait un ami sous le nom de Mreli Sid Ahmed. Il était cordonnier. Il était cordonnier. Et il lui a fait, à l'époque, on faisait les souliers, comment dire, En cuir. sur mesure. Sur mesure, d'accord. Sur mesure. Là. Il lui a fait un mocassin sur mesure avec un talon qui s'ouvrait. D'accord. Un talon qui s'ouvrait, comme un plumier. Les plumiers des écoliers. Vous savez, les Ouais, plumiers. bien sûr, bien sûr. Exactement. Il s'ouvrait. Et au milieu du talon, il y avait une petite fissure où on mettait le message. À peu près la moitié d'une cigarette. La moitié d'une cigarette, après, on enroulait les cigarettes. Et on plaitait dans le talon et on fermait le talon. Donc on faisait là, et on rentrait sur Oujda, on lui mettait le message, talon, et on retournait. Alors là, on m'a dit, si tu vois quelque chose des militaires ou la police, il faut dire à ton papa. Hein. D'accord. Il faut lui dire attention à la police, attention, il faut informer ton père. Ok. Oui, j'ai dit, ah, d'accord. Et t'as jamais eu peur? Hein? Non, Non. jamais. Même mon père, il n'a jamais Il peur. n'avait jamais eu peur. Jamais peur. Il gardait son sang-froid avec sa canne, jamais. Absolument pas. Et donc il prenait le message à Oujda et après comment... Mais on est de la frontière
le Bégal, la frontière, Zoudjibral. On passait normalement, on ne fouillait pas, pas. Vous êtes sans guide? Oui, je suis sans guide. Et on venait à Tlemcen. De Tlemcen, on descendait jusqu'à Mostagalam. Mostagalam, Zawiya, c'est Bentekouk. Et là, dans Zawiya, il y avait une rassemblement. Lorsqu'il savait qu'il est là, il venait. Mais moi, je voyais que je ne restais pas avec eux. D'accord. Vous voyez, je rentrais, là. Des fois, on remontait jusqu'à Constantine pour remettre le message. Et on attendait la réponse. Et on attendait la réponse. Donc, on faisait la navette entre Tlemcen, Oujda, Mostagalam, Alger. Il y avait l'imam, le premier imam, Cheikh العاصمي الشيخ العاصمي ولو طلب الإبراهيمي الشيخ طلب الإبراهيمي Bachir Ibrahim. الشيخ إبراهيم أنا je connais très bien de bonne mémoire, je connais très bien الشيخ طلب الإبراهيمي. On faisait des réunions avec. Entre eux, hein, moi, comme j'étais petit, je restais toujours en train de jouer ou en train de manger. Sa femme, on me donnait à manger, on me donnait à boire, on me donnait tout ça. Ou Cheikh on était là. Et de là, soit on remontait jusqu'à Constantine. De Constantine, on descendait. Toujours. Cheikh الطالب الإيرماني ولا المفتي c'était le premier et de là on descendait. Ou alors il y avait un autre ami qui était prisonnier avec lui à Jni Bourasq, c'était Adjel, c'est l'Arbi. D'accord. Il était prisonnier avec lui. En même temps il est rentré comme agent du FNN. Il travaillait là comme au ministère de l'Agriculture. En bas, le boulevard de l'Indépendance, le grand boulevard là. Okay. C'était là le ministère de l'Agriculture. C'était là. Okay. Là. Il travaillait comme, je pense qu'il était appariteur, comme ça. D'accord. Et quand tu faisais ça avec ton père, est-ce que le reste de la famille était au courant ou tu étais le seul à être au courant? C'est-à-dire ta mère, tes frères? Aucun n'était au courant. D'accord, c'était un secret entre vous. Alors pour eux, ils partaient à la madrasa d'Oujda et tout ça. D'accord, ok. Mais aucun ne partait, ne savait ce qu'il fait, D'accord. Et là, parce que moi je suis le troisième. D'accord. Le troisième fils. Le deuxième, c'était mon frère Abdelhamid. Et lorsqu'il a vu, il a senti quelque chose, lui aussi, il a été contacté par le FNN. Ok. Il est rentré avec le FNN. D'accord. Et il est devenu un agent de résistance. Très bien. Un agent de résistance du FNN. Et à ce moment-là, il savait ce que toi et ton père vous faisiez? Ou il ne le savait toujours pas? Il ne savait pas. Alors imagine que mon frère, il ne savait pas que mon père, il ne savait pas que son fils était là. C'était dans la même famille. Alors là, il est un agent de résistance. Il a jeté 3 grenades dans une journée. 3 grenades dans une journée. Parce que moi j'étais avec lui avec le petit couffin, donc l'alpha. Donc il y avait les grenades, je lui ai donné. Il lançait les grenades. Ça, il a 3 grenades en une seule journée. Et c'est là que j'ai compris que mon frère était dans l'île. D'accord. Et on avait un ancien carillon. Moi je l'ai encore à la maison. L'ancien carillon, je l'ai encore à la maison. Et c'était mon père qui le fait remonter, le carillon. Parce qu'il remonte avec la clé. Et lorsque mon père s'est fait pour remonter le carillon, et avec sa main là, parce qu'il y avait 3 trous, le carillon, donc avec là et là, il a posé la main dessus, il a trouvé ça, il a demandé à maman, qu'est-ce que c'est ça?
Et mon frère, il était là. Qu'est-ce que c'est? Et mon frère, il faisait très attention, il avait peur qu'il va découpiller. La grenade, et ça va. Attends. Je vais te dire. D'accord. Papa, voilà, je t'ai caché, voilà. Et je suis un agent de résistance et c'est moi qui fais ça. Et tout. Ils se sont embrassés. Marhaba. Et c'est là qu'il a raison. Mon père savait que il y avait uniquement ma mère. C'était mes frères, mon grand frère, parce que mon grand frère, il est toujours en vie. Mon frère, il a saisi. Et voilà comment que ça se fait. D'accord. Et toi, il a jeté il a fait tout ça. Et là, en même temps, il est retourné pour compléter son livre. D'accord, ok. Alors, il a compté de son livre. Le livre Hada, il a été édité. Il y avait un imprimerie à Tlemcen, le livre Lévy. Juste un petit magasin, un petit imprimé, une machine, offset, toutes les anciennes. Il a imprimé. La première édition, c'était en 54. C'était en 54. Je me rappelle bien. C'était en 54 la première édition. Et c'est là où il fallait qu'il a été. C'est-à-dire qu'il était aveugle, il a excellé dans l'apprentissage, dans la diffusion des idées, il avait le courage, en plus il écrit, et en plus il est messager pour le FLN. C'est pas lui qui écrit. Dans une vie, oui, il dictait. Voilà, c'est-à-dire dans une vie, l'avocat Al-Hajj Suleiman et Maître Lascar. Ouais. C'est-à-dire bien qu'il était aveugle, il a fait plus qu'une personne qui voit. Voilà. Il était totalement engagé. Il était très très jeune. Il avait une force inoubliable, avec un caractère inoubliable. Et puis, pas la peine de lui mentir. Hein. Ouais. Pas la peine de lui mentir. Et aussi, il a reçu une montre d'aveugle unique. D'accord. La première montre d'aveugle unique. Et il faisait ça. Il te dit l'heure. D'accord. Autre chose, il te reconnaît en touchant ta main. D'accord. Ah, Monsieur Plaine, voilà. Ou alors par la parole. Il te reconnaît. Et tu me disais que donc, lui il est mort en quelle année? En 73. D'accord, il est mort en 73. Et donc tu me disais que Par après... la mort, l'optisio. D'accord. Et tu me disais qu'à l'indépendance, quand toi ou tes frères, vous lui avez dit d'aller dire qu'il était messager, etc., pour qu'il puisse avoir une pension ou une récompense, il s'est énervé. Il s'est énervé. Et le Bembella, lorsqu'il est venu, Bembella, il a contacté mon père. Et c'est grâce à mon père que Bembella est rentré dans le groupe FLN. D'accord. Grâce à mon père que Bembella est rentré dans le groupe FLN. D'accord, c'est lui qui l'a il a parlé avec tout ça. Maintenant, il y avait un autre groupe qui était en train de naître, en train de fabriquer, de construire un autre groupe beaucoup plus important. C'était Houari Boumdine, Boukharrouba. D'accord. Allah yarhamou. Houari Boumdine. Il venait par les montagnes de Sebdou, de Sidi Yahya, et il descendait à Oujda. Ok. On a voulu construire ce groupe à Tlemcen, où on l'appelait le clan de Tlemcen. D'accord. Mais comme Tlemcen était petite, et il n'y avait que des familles, des familles. Donc, tout le monde connaissait entre eux-mêmes. Donc, on a dit, c'est pas possible de construire le clan Tlemcen à Tlemcen même, parce qu'ils avaient peur que quelqu'un divulguait. Et le clan Adak, il serait complètement déçu par la France. Ouais. On a déplacé le clan à Oujda. D'accord.
On appelle le clan d'Oujda. Mais sous la présidence de Boumediene. Ok. Donc, entre Oujda et Porcé, il y avait un village qui s'appelait Berkane. Berkane. Il y avait une ferme. À Berkane, il y avait une ferme, juste à peu près entre la frontière algérienne et marocaine, à peu près 800 mètres, à peu près, entre la frontière. Et c'est dans cette ferme que tous les membres se réunissaient. Il y avait Aït Ahmed, il y avait Boussouf, Dans le document Attends, je te le ramène. Coupé. C'est bon. Oui, il y a Farhat Abbas, il y avait Aït Ahmed, et Farhat Abbas, il y avait il y avait exactement 6 D'accord. membres que Boumediene voulait construire un nouveau gouvernement. Il cherchait à construire un nouveau gouvernement, un nouveau État algérien. D'accord. Et depuis, on n'entend plus parler. D'accord. Moi, j'ai fait cette recherche. D'ailleurs, elle est là. Ça, c'est mes recherches. Je parle de tout ça. Mais depuis, on n'entend plus parler. D'accord. Pourquoi Je ne sais pas. Et pourtant, c'est l'histoire. Et pourtant, c'est l'histoire. Voilà comment ça se passe, l'histoire. Et c'est ça la vie de mon père. Et voilà. Mon père, qu'est-ce qu'il a côtoyé, qu'est-ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a... Et justement, tu me disais que ton père, quand vous lui avez dit de raconter un peu ce qu'il a fait pour qu'il y ait une reconnaissance, il s'est énervé, c'est ça? Oui. Et pourquoi il s'est énervé? Ben, parce qu'on ne lui a pas donné raison. D'accord. Mais tu me disais aussi qu'il t'avait mis une claque dans la rue en disant... Ah, ça c'est la jeunesse. Là, un jour, je lui ai dit, écoute papa, pourquoi tu ne vas pas demander une fiche communale comme les autres? Ok. Pourquoi tu ne vas pas demander une fiche communale comme les autres? Ouais, ils ont des cafés, ils ont des voitures, des villas. Et il dit, tu as raison mon fils, tu as raison. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Ah, moi, par mesure de pointage, il m'a foutu une gifle. Il m'a foutu une claque, vraiment, là, je l'ai encore là. Espèce de fou, espèce de... Non, on n'a pas vécu ça pour la France, on n'a pas fait ça pour ça, on a fait ça pour Dieu. Pas pour profiter, pas pour une reconnaissance. Et il y avait des gens, si Mohamed, tais-toi, laisse-moi éduquer mes enfants comme je veux. Ne t'occupe pas, voilà. C'était à l'époque. Et là, il a refusé de s'inscrire. Malgré tous les documents. Malgré qu'il a les baïonnettes, voilà, les témoignages du FLN. Ouais, comme quoi il était mort. Malgré les documents officiels qu'il avait. Voilà, malgré les documents officiels qu'il avait, il a témoignage jamais... du FLN. Il a refusé. Magnifique. Un signe de sincérité. Par contre, mon frère, sans enfermer mon frère Abdelhamid, en cachette, il s'est fait inscrire en cachette. Maintenant, tu vas au ministère de l'Intérieur, tu vas le trouver inscrit. D'accord, ok. Mais en cachette, il ne fallait pas que ton père le sache. Voilà, exactement. Et une petite question, s'il s'appelle Abdelhamid, il l'a appelé Abdelhamid en référence à Ibn Badis? Ibn Badis. D'accord, par amour pour Ibn Badis. Voilà, exactement. D'accord. Teksaha Najib, merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'était passionnant. Là, un jour, je suis parti dans les FLN, ici à Alger, et j'ai montré la photo de mon père. J'ai dit au responsable du bureau FLN, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Mais non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. J'ai dit, est-ce que vous êtes FLN, vous êtes combattant, ancien combattant? Oui, bien sûr. J'ai dit, puisque vous êtes ancien combattant, comment vous ne connaissez pas Ada? Voilà. Alors je lui ai dit, voilà. Il ne m'a pas donné raison. Parce qu'il n'avait pas... Une fois, il va te faire foutre, allez. Un aveugle, il a travaillé, un aveugle, il a fait ça et ça. Parce que c'est étonnant.
C'est pour ça qu'il a une vie qui est étonnante, qui est impressionnante. Voilà. Et heureusement que vous, ses enfants, bah, vous faites vivre sa mémoire. Comme ça, on se rappelle de ce qu'un aveugle a été capable de faire. Voilà. Voilà. Et un Qu'Allah jour, lui fasse miséricorde. et un jour, Allah Ben yarhamou. Bella est venu à Tlemcen lorsqu'il était élu. Parce qu'on a voulu élire Farhat Abbas. Ok. Mais non, c'était Farhat Abbas, un ami Ben Bella à côté. Lorsqu'il a vu mon père, il s'est mis au garde-à-vous. Parce qu'il s'est rappelé de lui. Et il a embrassé mon père. Machallah. Merci beaucoup, Najib, pour ce beau témoignage. C'était Tout le plaisir passionnant. est pour moi. Merci beaucoup, Texaha. Tout le plaisir est pour moi.